Allons-y avec l'instant de l'analyse, la thématique centrale de cette émission. Espace miné du jeudi 24 avril 2025, la papauté et les enjeux géopolitiques. Je voulais tantôt annoncer à l'entame de cette émission, le successeur du pape François devrait normalement dans les prochaines semaines être désigné. Et donc cela pourrait justement remettre en question également le rôle géopolitique de l'Église. Mesdames, Messieurs, nous allons donc entrer de plein pied dans le débat, mais j'aimerais rappeler à mes panélistes le respect du temps de parole, s'il vous plaît, et le respect des avis des autres. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour commencer avec Alain Douk, la première question que j'aimerais poser ce matin est celle de savoir, c'est quoi un pape dans l'Église catholique, selon vous? Le mot pape vient du mot latin papas, qui veut simplement dire papa. On le considère comme étant le père spirituel de cette organisation religieuse, aussi simplement que possible. C'est de là, étymologiquement, que vient le mot pape. Ça vient de papas. Magnifique. Alors, docteur Toth, avec vous, est-ce que le pape, selon vous, est un représentant de Dieu ou de la politique humaine? C'est la deuxième option qui est vraie. Le pape est le représentant de la politique humaine. Et cela se vérifie dès entre le 1er siècle et le 4e siècle, lorsque les Romains vont s'approprier le christianisme créé de toutes pièces par l'apôtre Paul, qu'on appelait Saul de Tarse. Et peut-être il y aura un débat dessus, comment Saul a créé le christianisme. Et donc, quand les Romains récupèrent l'affaire, ils introduisent les doctrines, la philosophie stoïcienne. Les Marc Aurèle, les Épictète, les Sénèques, ils introduisent la doctrine stoïcienne dans le christianisme. Et ils récupèrent le christianisme, pourquoi? Parce que, comme c'est un mouvement populaire, les masses déshéritées, parce qu'il y a eu un chaos à cette période, la Perse a chuté, l'Égypte a chuté, la Grèce a chuté, et de l'autre côté, en Palestine, il y a des guerres intestines, etc. Il y a une instabilité politique où les gens n'avaient plus de domicile, etc. On leur a donc vendu un salut, c'est-à-dire le royaume des cieux. Et oublier la terre pour rêver du ciel. Et en cela, ça a donné un espoir à des grandes masses, et ces masses ont commencé à se répandre. C'est ainsi qu'au sein de Rome, Rome se sent menacée à la base. Et c'est comme ça que les rois, les empereurs romains décident donc de calmer le jeu en intégrant donc la philosophie chrétienne au sein de la constitution romaine. C'est ce qui a été d'ailleurs finalisé par Constantin entre le 4e siècle et le 5e siècle. Donc la fusion entre la religion chrétienne et la politique romaine. Pour mieux discipliner les foules, il fallait que ces foules soient soumises à la loi, au canon. C'est donc ainsi que le premier pape verra le jour. Et on nous dit que ce premier pape, que c'est le remplaçant de l'apôtre Pierre, etc. D'ailleurs, la tombe de Pierre, il n'y a aucune vérification que ce sont les ossements de Pierre qui y sont. On peut aussi avoir un débat là-dessus. Donc, le pape, en réalité, est au service du pouvoir romain à la base. C'est un pouvoir essentiellement politique, impérialiste. Donc, la meilleure manière d'étendre son hégémonie, il y avait deux techniques. La première technique, c'est d'endormir les peuples avec une doctrine de faiblesse et de faiblard qui affaiblit le mental des individus. Si on te frappe à la joue gauche, tu tends la joue droite. Si on prend même ta femme, donne même ta fille, etc., etc. Donc, sur la base de cette doctrine, il y avait donc un endormissement. La deuxième option, c'était les armes. Donc, si l'endoctrinement ne réussit pas, on utilise la force. Et c'est exactement la même chose qui a été pratiquée ici en Afrique avec l'arrivée des missionnaires qui avaient des pistolets dans les soutanes. Tout ça est documenté. Je peux venir avec toutes les documentations là-dessus. Donc, en réalité, c'est un pouvoir politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont passé le temps à piller l'or en Afrique. Si vous arrivez au Vatican actuellement, il y a des tables que quelqu'un ne peut pas soulever. C'est les appareils qui viennent soulever ces tables-là. Le Vatican est bourré d'or. Et je pense que la banque du Vatican, pour ceux qui le savent bien, je pense que si ce n'est pas la première banque du monde, c'est la deuxième banque. Donc, il y a aussi les enjeux politiques, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises. D'ailleurs, c'est un influenceur, un grand influenceur, le pape. Il a 1,3 milliard de têtes derrière lui. Donc, les décisions qu'il prend, et on a d'ailleurs vu ça au Congo. Les évêques qui s'impliquent dans la politique pour donner leur avis, qui doit être chef d'État et qui ne doit pas être chef d'État. On voit exactement
le même jeu dans tous les États africains. Parce que les politiques et les évêques travaillent main dans la main pour les agendas politiques. Donc le pape en réalité représente une institution politique et très loin des histoires de Dieu. Bon, voilà pour le premier jeu. C'est votre avis. Et heureusement, après, on va passer la parole au révérend Bayon qui certainement saura dire quelque chose de différent. Mais sauf que moi, j'aimerais savoir quels sont même les vrais critères pour choisir un pape. Quels sont même les critères à respecter? Bon, je veux d'abord dire que je ne suis pas catholique romain. Et je n'ai pas l'intention de faire le procès de cette organisation religieuse, je pose une analyse. Oui, chez les catholiques, sont les prêtres, vous êtes un pasteur. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des considérations internes, des fonctionnements, mais il y a un collège des cardinaux qui se retrouvent, n'est-ce pas, après le décès d'un pape, n'est-ce pas, pour pouvoir, en interne, choisir un pape parmi qui va sortir avec 2 tiers des membres de 135 cardinaux. 2 tiers devront élire le pape. Ça veut dire que ces gens qui sont à l'intérieur font des discussions secrètes. Ils font des alliances secrètes. Ils jugent sur la base des courants théologiques qui sont à l'intérieur. Nous avons des courants qui sont des courants dits conservateurs et d'autres qui sont des courants progressistes qui s'affrontent à l'intérieur. Et c'est de là que va découler un pape qui aura une certaine tendance, soit une tendance progressiste, soit une tendance conservatrice. Et c'est à partir des jeux politiques et religieux, hein, des alliances religieuses qui se retrouvent à l'intérieur. Ils font là-bas et ils sortent avec un pape. Mais avant d'être pape, il faut être un cardinal. C'est un peu comme les anciens d'église, c'est-à-dire le collège des anciens de cette organisation religieuse qui se retrouvent ensemble et qui choisissent. À l'époque, dans la Bible, on a choisi Matthias comme ça pour être apôtre, n'est-ce pas? Quand, n'est-ce pas, Judas était décédé, ils se sont réunis et ils ont dit, voilà, il faut quelqu'un qui est avec nous depuis le départ, il faut quelqu'un qui a marché avec nous, qui connaît nos principes, qui connaît la maison. Et là, on a choisi Matthias pour devenir apôtre à la place de Judas Iscariote. Donc il y a des principes et des règlements à l'intérieur, mais ce que je veux dire d'une manière générale, le pape sortira parmi les 135 cardinaux qui se retrouveront. Mais on peut voir qu'il y a certains qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils sont parmi ceux qu'on appelle des favoris. Et jusqu'ici, on a détecté 5 cardinaux qui sont susceptibles. Mais ce n'est pas une vérité d'évangile. C'est pas une vérité d'évangile. Sont tous des blancs? Non, il y en a un qui est noir. Un seul. C'est les 5. Non, écoutez, il s'agit des chefs de file d'un courant de pensée. Donc, quand il y a un courant de pensée, c'est souvent conduit par un personnage important qui aura le suffrage de ces gens. Parce que la question de l'élection de celui qui doit avoir comme l'élection de l'apôtre Matthias, ça s'est posé, on a vu, on choisit, on dit, moi je suis pas, et c'est sur ce principe que ces cardinaux se retrouvent. On se retrouve comme on est sur le plateau, il dit, moi je vais être évêque, alors on voit parmi nos 4 combien vont dire, on va de l'autre côté et finalement il va sortir quelqu'un. Ça dure parfois des jours. Et ils font des travaux à longueur de journée et à longueur de nuit pendant des jours parce que ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord. Merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Pierre Blého-Niemek. On va également prendre justement son avis sur la thématique. La question que je vous pose est celle de savoir en quoi le christianisme est jusqu'à présent une religion très influente dans le monde entier. Oui, mais il y a déjà une grosse arnaque qu'il faut résoudre. C'est pas vous, présentatrice, vous êtes certainement à votre place de présentatrice. Oubliez que vous êtes catholique romaine. Il n'y a aucun lien historique entre le christianisme et le catholicisme romain. Expliquez-vous. Voilà. Vous voyez déjà, vous dites christianisme, il est juif. Le christianisme est juif. Sauf que Rome domine cette partie du monde à un moment donné. Et si vous faites attention, pour ceux qui ont lu les textes bibliques, vous verrez bien que lorsque Jésus est ramené à Rome pour être jugé, que dit le chef de Rome? Il dit que non, c'est pas moi. C'est pour cela que vous parlez souvent de ponce-pilatisme. Non, il dit c'est pas à moi de prendre cette décision. Ramenez cette décision chez vous là-bas. Il y a un autre hiatus. Pierre est mort au 1er siècle.
D'accord? Et le nom pape, même si les gens font du forcing, il y avait des évêques dans l'église catholique romaine. Les papes apparaissent à partir du Xe siècle. Le nom, c'est-à-dire comme pape. Alors, comment vous faites pour aller ramasser un juif mort au 1er siècle et dire qu'il est l'ancêtre de votre église qui est né après et qui a ses orientations? Parce que la messe catholique n'existe pas chez les juifs. La manière de pratiquer ce que vous faites dans le catholicisme n'est pas la manière de pratiquer du judaïsme, non, qui est une continuité, qui est l'ancêtre du christianisme. Dans les synagogues, on ne faisait pas ce qu'on fait dans l'église catholique. Donc l'église catholique doit reconnaître, elle est un ordre religieux, oui, mais entièrement distinct d'un ordre qu'elle a voulu vassaliser. Dès qu'on est d'accord là-dessus, on vient maintenant sur la réalité. La question des papes noirs. Vous, pas vous, Viviane, mais nous nous intéressons au pape noir. Nous nous intéressons pas au président de la FIFA noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les grandes organisations qui ont de grands enjeux géopolitiques ne peuvent pas être dirigées par des noirs. Et il faut entendre noir. Il n'y a pas que les noirs de peau. Obama a dirigé les États-Unis, les gens croyaient que c'est un noir. Ils ont vu que ce n'était pas un noir. Parce que être noir n'est pas qu'une question de la peau. Je suis très d'accord avec vous. C'est une question aussi. C'est une question de peau. Pas seulement. Des noirs blancs et des noirs. Il n'y a pas de blanc noir. Blanc, noir. Tous les blancs, ils sont blancs. Mais il y a des noirs qui ont abandonné leur négroïté et qui préfèrent défendre l'idéologie blanche. On peut donc vous prendre, je prends un cas. La tête, quoi. Oui, je vous prends un cas simple. Si on vous donne un cardinal noir qui défend les idéologies d'homosexualité, de capitalisme et autres, ce sera un noir, mais ce sera un blanc. Il vous a parlé des courants de pensée. Oui. Un noir africain qui deviendrait pape. Vous voyez l'orientation que vous donnerez au monde. Vous voyez seulement 1 milliard 300 millions de personnes qui vont à l'église. Non, ce n'est pas que ça. C'est que les autres chefs d'État appartiennent aussi à des ordres. Et très souvent, le pape catholique est maître d'un ordre, en dehors de l'église catholique. Quel est le noir qu'on va aller placer au-dessus de cet ordre, qui est l'un des ordres les plus puissants du monde? Je ne vais pas citer l'ordre auquel appartenait celui qui s'en va. Donc, c'est des enjeux qui sont beaucoup plus profonds et qui ne permettent pas qu'on les soumette au risque de les donner à un Africain ces années-ci. Peut-être avec le cours de l'histoire, il arrivera que les Noirs dominent d'abord dans les autres domaines, avant de penser prendre l'organisation mentale et spirituelle du monde. D'accord, merci beaucoup. Allons donc on revient à vous. Est-ce que tous les continents ou même tous les peuples sont impliqués dans l'élection et la fonction d'un pape? Avant de répondre à la question, il y a des précisions. Il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici sans que les gens comprennent. D'accord. Sur les enjeux géopolitiques et la nature politique de l'institution en question. Okay. Il ne faut jamais confondre le christianisme en tant que doctrine impérialiste de l'empirement et hérité par la papauté avec ce que moi j'ai fini par appeler la chrétienté, qui est non pas un système organisé, mais qui a une relation avec une personnalité divine. Je ne confonds jamais les deux. Et c'est pour cela que je suis contre toutes les religions organisées. Toutes d'ailleurs créées par le catholicisme pour ceux qui ont étudié le sujet. Dans le 1er siècle, la véritable chrétienté appelée dans la Bible l'église primitive, vous allez remarquer qu'elle est persécutée par l'Empire romain. Puisque culturellement, religieusement, il y a une incompatibilité épistémique entre les deux. L'empereur est considéré comme étant la manifestation corporelle des dieux de l'Empire. Un culte lui est rendu, on lui brûle de l'encens, etc. Il y a une exclusivité que prêche l'Église chrétienne, elle. Il n'y a pas deux seigneurs que le Christ. Il y a un antagonisme qui est irréconciliable. Ils vont tuer les chrétiens. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et ce qui va se passer, c'est que finalement, vous avez entendu parler du pape noir Miltiade. Quand la période des persécutions sanglantes va commencer à s'apaiser, il fait
une déclaration selon laquelle une proposition à l'empereur Athanase de l'époque, il dit, vous savez, nous, les religieux du système religieux romain, nous ne veillons pas simplement sur votre bien-être spirituel. Si nous sommes donc, en tant que père spirituel de l'Église, en droit de répondre du prince, nous avons donc un droit de regard en réalité aussi sur les questions politiques que mène le prince. Vous avez remarqué quand vous lisez la documentation catholique que les papes n'ont pas simplement la prétention d'être des chefs religieux. Ils assument de dire que le pape est le vicaire du Christ, ça c'est sa fonction religieuse, mais qu'il est aussi le père des princes de la terre. Et là, toute la géopolitique devient claire. Donc ils n'ont pas la simple prétention de régenter ceux qui sont dans le giron de leur dénomination, de leur religion. Il y a une prétention à l'impérium, et ce, de façon mondiale. Alors, sur le plan de la mondialité, si je peux m'exprimer ainsi, quelles sont les deux entités qui gouvernent en réalité le monde, politiquement, voire militairement même aussi, sur le moment? Quelle est la puissance, la première puissance? Vous allez voir que c'est les anglo-saxons avec les américains. Sur le plan financier, il y a la City de London, où tous les grands enjeux financiers se déroulent. Donc, les deux entités en question, vous allez remarquer que c'est contrôlé par les anglo-saxons, et au niveau de l'Angleterre, vous allez remarquer qu'il y a un surgeon catholique, il y a quand même l'église anglicane, qui est construite sur le fondement catholique. Aux États-Unis, c'est plus subtil. Les gens ont tendance à croire que c'est un État, en réalité, protestant. Ça, c'est ce que la propagande veut proférer un tout petit peu partout dans le monde. Mais remarquez bien ce qui s'est passé au XVe siècle. Qui a colonisé la terre en question? On nous a dit que quelqu'un l'a découvert, mais on sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Toute proportion gardée, tout examen fait. Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques. Christophe Colomb a colonisé les Amériques au travers d'un génocide qui a coûté la vie de près de 300 millions d'Amérindiens qui étaient, mes amis, des nègres à la base, sur la base de la complexion, de la couleur de peau. Christophe Colomb était catholique romain, il faut qu'on le dise, et juif marane. Donc, il faut que les gens comprennent déjà qu'il y a de gros enjeux autour de la religion. La terre en question a été conquise par le catholicisme, dominée par le catholicisme, et vous allez voir que même la construction autour des 13 entités qui ont finalement fédéré pour faire, les 13 colonies pour faire ce qui est devenu aujourd'hui les États-Unis, il y avait toujours l'arrière-main de Rome, parce qu'initialement, elle a été, cette terre états-unienne, colonisée par Rome, au travers de Christophe Colomb. Merci, vous répondez à la question. Aujourd'hui, je chute, parce que je disais, les enjeux sont tellement grands qu'il n'y a pas le temps pour en parler. Tellement. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, sur le site internet du Council for Foreign Relations, pour essayer de réaliser quel est le rôle géopolitique, le rôle politique de Rome, c'est sans équivoque. Je ne suis pas sûr que dans nos facultés, on enseigne ça aux gens, mais c'est un fait. Quand vous allez donc dans les grands milieux qui savent de quoi il est question au niveau des relations internationales et de la politique, vous allez lire, il y a une série d'articles sur leur site qui traitent de la papauté et de la place de la papauté et du pape dans les relations internationales et la politique mondiale. On vous dit c'est le premier citoyen de la société civile mondiale. C'est un euphémisme pour dire que quoi? Pour dire qu'il est l'homme le plus puissant politiquement de la Terre. On vous dit que la papauté a le pouvoir de façonner l'avenir et la destinée mondiale de l'humanité. C'est des concessions pour dire qu'en réalité, c'est la première personnalité politique du monde. Et là, c'est pas simplement sur le plan politique, même sur le plan de la mystique. Vous étiez en train de chuter, Agando. Même sur le plan de la mystique, le plan des ordres, comme disait Blériot tout à l'heure, le plan occulte, c'est la matrice des mystères. Dans Apocalypse 17, on dit bien que l'institution en question s'appelle Babylone. Mystère, Babylone, c'est la matrice des mystères de la Terre. Merci beaucoup, docteur Toth, qui est très calme et très attentif. Quelle est donc l'alternative que propose l'élite pensante initiée justement de l'Afrique noire? Bon, déjà, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que ça je l'imaginais bien. De l'autre côté, il y a les Asiatiques. Il y a les grands mystiques en Inde, il y a les maîtres taoïstes en Chine, qui sont bien plus élevés sur le plan de la vertu et du rapport avec la transcendance par rapport à celui qu'on nomme pape là. Parce que le pape, c'est le pouvoir de la terre, l'or,
Mais le pape a l'air très important. Non, oui, mais justement, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est l'argent, non? Mais est-ce que la vertu peut être mise au-dessus de l'argent? Allez partout dans les rues, enseignez la vertu, personne ne vous écoutera. Mais prenez l'argent, vous versez, vous allez voir comment les gens vont se ruer. Le pouvoir, le champ tellurique. Vous remettez en question le pouvoir du pape, c'est ça? C'est un pouvoir matérialiste. C'est même l'incarnation du capitalisme. On vous dit le Vatican n'est fait que d'or massif. Et que la banque du Vatican fait partie de... Si ce n'est pas la première banque, c'est la deuxième banque la plus riche de la planète. À cause de tout l'or qu'ils ont pillé. Depuis la période romaine, en passant par la traite négrière jusqu'à la période de l'impérialisme. Et le Vatican a toujours travaillé main dans la main sur l'expansionnisme occidental. La Chine a été dominée à un certain moment par les anglo-saxons. L'Inde pareil. Donc pendant tout ce temps, ils étaient en train de piller. Mais aujourd'hui, les Asiatiques ont gardé leur corpus spirituel authentique. Notamment en Inde, il y a 6 écoles, 6 darshana. En Chine, il y a le taoïsme qui est en tête, il y a le confucianisme et ensuite le bouddhisme. Au Japon, il y a le shintoïsme. C'est pour ça qu'ils sont restés les peuples authentiques. Aujourd'hui, la question fondamentale qu'on se pose donc, et je pense que le frère Niemek a commencé à aborder ce sujet, comment constituer un corpus rituelique et théologique pour que les Africains, de manière authentique, aient leur texte sacré, leur compréhension de Dieu, leur relation avec Dieu et les rituels quotidiens que les uns et les autres doivent pratiquer pour pouvoir s'élever, non seulement spirituellement, mais avoir le bien-être quotidien. Alors l'enjeu aujourd'hui repose entre les mains de ce qu'on appelle les initiés et entre les mains des penseurs, c'est-à-dire notamment ceux qui savent déjà décrypter les hiéroglyphes, parce que j'ai les textes sacrés africains qui sont là. Le livre des morts, le texte des sarcophages, les textes des pyramides qui sont dans le sac là-bas. Je pourrais présenter ça une autre fois. Il faut donc apprendre à faire une herméneutique de ces textes. Autant on en fait pour la Bible et pour le Coran, les Africains devraient s'asseoir déjà pour faire connaître ces textes au grand public. J'imagine que beaucoup ici ne savent même pas que ce sont les textes sacrés africains. Donc, faire connaître ça, travailler maintenant avec les initiés, c'est-à-dire les gens qui maîtrisent la nature, qui maîtrisent les lois, etc., qui maîtrisent les choses mystiques, bien évidemment, les secrets dans le mystique. C'est même d'ailleurs pour laquelle je dis que même sur le plan mystique, le pape n'est pas supérieur à certains initiés, notamment les pygmées en forêt. C'est juste un pouvoir, un esbrouf financier. Donc si on peut reconstituer un corpus doctrinal basé sur une théologie où la spiritualité africaine ne va plus se borner au culte des ancêtres, mais il y a déjà une théologie, mais cette théologie existe. Il faut la faire connaître et il faut travailler donc avec les initiés pour créer des écoles initiatiques et créer des lieux sacrés, des temples sacrés où les Africains peuvent donc officier et se détacher de ce système de domination et de moutonisation mondiale. Bon, vous parlez de système de domination et de moutonisation. Voilà, alors avec le révérend pasteur Bayon, comment la papauté pourrait-elle donc renforcer le rôle de force morale dans un monde multipolaire en crise? Des alternatives. Je voudrais dire ici que la papauté, il faut pas nier que c'est pas seulement quelque chose de spirituel ou de religieux, mais c'est également, le pape est connu comme étant le président d'un État qu'on appelle le Vatican. Donc c'est quelque chose de purement politique. Et je suis d'accord avec, n'est-ce pas, les autres panélistes que, n'est-ce pas, avec l'histoire, avec la domination romaine dans le passé, n'est-ce pas, l'Église catholique s'est constituée sur ça. C'est-à-dire, ils ont pris du christianisme. Ils ne sont pas le chef du christianisme. Ils ne sont même pas... Ils sont pas... Ils sont... du moins, c'est mon avis, ils ont pris du christianisme. Ils ont pris, n'est-ce pas, de la tradition romaine, parce que beaucoup des rituels que vous voyez dans les églises catholiques sont des rituels purement dans la tradition romaine. Ça, nous sommes d'accord avec cela. Mais c'est que le monde multipolaire dont vous parlez s'est érigé et nous sommes face à cette réalité. C'est-à-dire un rapport de force. Et nous ne pouvons pas nier aujourd'hui que le rapport leur soit favorable. Le rapport est favorable. Et donc nous devons baisser les bras. Non, nous ne baissons pas les bras. Ce que nous sommes en train de faire constitue des solutions. C'est-à-dire éduquer les gens et ouvrir les yeux. De sortir de là. Non, peut-être pas aussi radical que je dis. Moi, ce que je dis simplement,
Ce que je suis en train de dire, c'est que Oui, on doit apporter la connaissance de la vérité sur qu'est-ce que, n'est-ce pas, l'organisation romaine est. Secondement, on doit faire comprendre la différence entre les choses spirituelles et les choses politiques. Troisièmement, je dis le développement politique de cette organisation, la naissance d'un nouveau pape qui va venir bientôt, n'est-ce pas, répond à un certain nombre d'enjeux géopolitiques. Ça veut dire, si on met un pape progressiste, nous allons voir se développer l'homosexualité et tout, ces choses-là. Si on met un pape africain, parce que je dis encore, c'est des chefs de file d'un certain courant de pensée. Oui, si vous allez chuter. Si on met, n'est-ce pas, un chef, n'est-ce pas, d'un courant, politique, un courant de pensée, ça va, n'est-ce pas, avoir ça va avoir de l'impact sur la société tout entière. Quand vous voyez par exemple le président américain qui va de l'autre côté, il savait que le pape était partant. Quand vous voyez le président américain qui va venir bientôt aux obsèques, parce qu'ils savent qu'il y a, n'est-ce pas, des enjeux géopolitiques qui font en ce que le monde en ce moment est dans une bataille très ferme. Est-ce qu'on va laisser ces choses-là gouverner le monde ou alors on va mettre un frein à cela? Et je pense pour ma part que, n'est-ce pas, le nouveau pape qui doit venir doit être quelqu'un qui répond véritablement à des choses qui sont conformes à l'évangile. Savoir que nous ne pouvons pas accepter, par exemple en notre Afrique, d'avoir un certain nombre de considérations de choses que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup, révérend. Alors Pierre Léo-Niemek, vous avez forcément des alternatives également à proposer ce matin. Vous avez dit tout à l'heure quand il parlait que on doit baisser les bras, on doit regarder. Alors, j'ai demandé. Non, en fait, dans le caractère géopolitique de la papauté, il faut bien voir le caractère économique. Le pape gère une fortune, l'Église catholique gère une fortune inestimable. Vous imaginez? À travers le monde, vous voyez, regardez seulement le Cameroun. L'Église catholique romaine, après, je ne vais pas citer le premier, mais l'Église catholique romaine est le deuxième propriétaire foncier du Cameroun, vous savez ça. Et c'est presque le cas partout où elle s'est implantée. Et ce n'est pas pour rire. Est-ce qu'un Africain qui viendrait donc devenir pape et qui essayerait de ramener les choses dans l'ordre normal, c'est-à-dire permettre aux Africains, ici par exemple vous êtes à Yaoundé, regardez à partir de vous là, regardez tout ce que les catholiques ont à Yaoundé. Si un pape nous a dit que non, remettez aux Yémen leur terre normalement, vraiment, on ne va pas avec la terre au ciel. Prenez le minimum pour l'Église. L'Église n'a pas besoin d'avoir des milliards, des milliers d'hectares au Cameroun. Remettez aux gens les terres. Je prends un exemple aussi banal que celui-là. Dans l'Église catholique, peut-être il faut le dire, si on était avec des prêtres catholiques, il n'y a pas que le pape. Il y a des ordres à l'intérieur de l'Église catholique et chaque ordre a son chef ou son supérieur. Mais le but étant de tout faire pour faire allégeance à un seul homme. Ce que je crois pour l'Afrique, c'est que nous devons reconstituer notre propre foi. Elle peut être chrétienne ou autre, mais elle doit être fondée sur nos propres valeurs. Il ne s'agit plus d'aller accompagner les autres dans leur affaire, parce que c'est de l'accompagnement. Il faut sortir de là. Pourquoi vous le voyez quand il y a des trucages, des maths, vous voyez que les Africains pourraient sortir de là. Mais il y a des trucs, on vous parle d'une élection. Mais on ne vous a pas dit qu'on a déjà soumis beaucoup de peuples noirs à désigner quelqu'un. L'enjeu que vous voyez ces derniers jours avec le Ghanéen, c'est du saupoudrage. On veut bien qu'on dise qu'il y avait un noir en liste. Il n'est en liste nulle part. Il n'ira nulle part. Le futur pape est déjà connu. Parce que les orientations... Vous le connaissez? Non, c'est pas moi qui le connais. Moi, je ne suis pas dans leur ordre là. Mais eux, ils le connaissent déjà. Parce qu'il a un travail à continuer. Vous avez vu qu'avec François Ier, il était question de commencer à lancer les premiers jets. Quand il a commencé à dire que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. On a crié. On est bon, ok, je m'arrête là. Celui qui viendra expliquer comment nous sommes tous les enfants de Dieu, même quand nous nous mélangeons dans les mêmes sexes. D'accord, on va prendre quelques réactions. Bonjour Viviane, Andrea, félicitations pour le casting des invités. Votre plateau est le plus complet au monde. Chaque téléspectateur y trouve son compte. La beauté dans Andrea, la sagesse dans Blériot, l'intelligence dans Alain Douk, la spiritualité dans Bayon et le mystique dans Tote Gonzalez depuis Tchang.
Alors bonjour à tous sur le plateau, merci pour l'analyse et la journée du jeudi. Un merci particulier à Alain Douk et Pierre Bléreux-Niémé pour vos enseignements, que vraiment celui qui a les oreilles puisse entendre et comprendre en commençant par travailler le dimanche. Vianney Ngounou, un banca à Montréal. Alors la papauté, voilà, la papauté à tout le temps était au centre des enjeux géopolitiques. Cette influence a toujours d'État sur les autres pays de religions majoritaires différentes ayant plus ou moins une communauté catholique en activité. Au médiéval, comme de nos jours, l'autorité du pape demeure proéminente à travers l'allégance que lui portent les dirigeants occidentaux à travers leurs différents ordres qui, eux, continuent subtilement de l'imposer aux dirigeants de leurs anciennes colonies qui leur restent affidés. Bertrand Marois. Alors, je me demande souvent pourquoi les prêtres fuient toujours espace miné quand ce genre de thème-là est posé sur la table. Bonjour, pourquoi faites-vous l'autruche? Tournez-vous un peu vers l'école traditionnelle africaine des mystères. Le docteur Todd en sait quelque chose. On ne peut pas renverser un égrégore comme celui de l'église catholique romaine aussi facilement. Mère de rire, c'est la mère de tous les ordres puissants de ce monde. Patrick depuis Yaoundé. Bonjour Vivi Bessala. Sur cette thématique, Castro a encore fait fort ce matin en nous mettant sur le chemin de la vérité. Merci grandement pour cette gratitude. Okala depuis Bafoussam. Alors, les enjeux géopolitiques sont basés sur l'influence de l'Église sur les institutions politiques. Le nouveau pape doit être à l'attention des Occidentaux. Il faut donc comprendre qu'il y a un héritage civilisationnel à pérenniser. Les Noirs ne sont jamais et ne seront jamais papes, tout simplement parce qu'ils ne répondent pas aux exigences politiques. C'est l'enseignant de Kama. Andrea, bonjour, ainsi qu'à tout votre panel, bien riche, très bon débat. C'est l'Église catholique qui prône dans les pays à forte colorant chrétienne. Voilà, je crois que vous l'avez dit, coloration. Ces missionnaires sont des consultants dans divers États partout ailleurs, à l'instar du pape. Cet homme est très puissant et influent. Monsieur Niemeglio n'aime pas Dieu vraiment. Il doit être exorcisé par le très célèbre pasteur révérend sur le plateau. Je donne raison sur ce point, monsieur Niemé, que le pape ne peut pas être un noir. Monsieur Omba depuis Yaoundé. Je n'aime pas Dieu comment? Mais vous n'aimez pas Dieu. Non, je n'aime pas l'Église. Mais il me donne de... Non, je n'aime pas l'Église. Dieu n'est pas l'Église, c'est deux choses. Alors, très belle émission, Viviane Andrea, sublime. Pour ma part, la papauté est une représentation de la politique humaine romaine à la base, sans oublier qu'elle règne puissamment grâce à des cercles exotériques qui l'entourent. La religion, l'Église catholique est juste une couverture pour ces institutions. Coach Joseph Yassi de Figueroa. Je voudrais encore dire ceci, monde de vie des choses diaboliques, alors le lieu Vatican est un lieu un peu dur, hein, il dit que c'est un lieu diabolique, et comme ceci est le domaine des Blancs, c'est pourquoi les Noirs sont refoulés, car ils savent très bien la vérité, mais font semblant. Ismaël depuis Douala. À M. Alain Douk et Reverend Bayon, dans l'ancienne Égypte dont parlait M. Niemek, esclave, entre guillemets, je comprends pas, était un statut, ok, il dit esclave, entre guillemets, était un statut au même titre que celui de forgeron. Ça a longtemps été pareil chez nous au Grand Nord. Bertrand depuis Marois. Bonjour éminente présentatrice 5 étoiles, je suggère que tu organises ta propre émission du débat, s'il te plaît. Très belle analyse des panélistes et surtout celle de M. Todd. La politique est partout, même dans l'église, on ne peut pas le nier. Bonjour le panel, comment entretenir une thématique sensible et technique sans un théologien catholique sur le plateau? On parle pas des gens à l'absence. Il fuit, il fuit. C'est pas évident d'avoir un prêtre catholique. Dites au prêtre catholique de venir tous les jeudis. Ouais. Même s'il n'était pas invité, il sera reçu. Voilà. Vous avez compris. Bonjour bien Andrea, la sirène noire. Savez-vous qu'on a un pape au Cameroun, le pape du droit et de la ruse politique? Ce pape s'appelle... Non. Quand vous faites ça. Bonjour panel, comment entretenir une thématique? Ok, d'accord, je pense que ce sont les mêmes plaintes. Alors je prends deux derniers messages. Bonjour, très belle émission. J'ai vu un dessin animé nommé Dante, où le pape est le représentant du diable sur la terre et on le retrouve à la dernière porte de l'enfer. C'est très impressionnant pour vous. Alors, bien le bonjour à tout le panel et surtout un bonjour spécial à mon frère Todd et Arnaud Baïya.
Alors, voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, bonjour le panel, moi c'est Salvador. Salvador de Mbankomo. Il dit qu'il y a eu 3 papes dans l'histoire de l'Église catholique. Le premier pape noir de l'histoire de l'Église catholique serait Saint Victor Ier. Il est devenu le 14e pape après Saint Pierre en 189 après Jésus-Christ. Il a servi pendant 10 ans jusqu'à sa mort en 199. Il n'y a pas eu que 3. Et puis en plus, il y a un mensonge, avec ta permission, il y a un mensonge romain qu'il faut réfuter immédiatement sur ce plateau. Il y a des travaux qui ont été cités par le docteur Lanka, qui a été un prélat catholique, mais qui a aussi fait de la théologie protestante. Il a publié un livre intitulé Révolution Vatican. Cet Allemand explique en réalité, et c'est d'autres travaux, qui ont permis de découvrir que le tombeau de Pierre avait été découvert à Jérusalem. Du coup, ça veut dire que tout le fondement du mensonge de la légitimité de la papauté fondée sur le fait qu'il est le successeur apostolique de Pierre va à volo. Si Pierre, son tombeau est à Jérusalem. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Hein. Le jeudi, c'est comme ça. On a beaucoup de choses à dire. Merci au Dr Todd d'être passé sur le plateau. Dr Todd qui, justement, annonce la conférence publique autour du thème de la vision africaine du monde comme modèle du développement spirituel, scientifique et socio-politico-économique de l'Afrique noire. On aura des visages tels que le professeur Ndigi, un égyptologue, M. Todd Abonné, lui-même qui sera de la partie. Merci à la diffusion. Ontologue, métaphysicien, égyptologue. On aura le Mbombok Basson, cosmologue et écrivain. Nous aurons également Djiki Sango Malet, un linguiste. Sa Majesté Undomabu, prêtre vaudou, sera de la partie. Et bien évidemment Nango, une prêtresse du Mvungu, et le modérateur professeur Amungu Stéphane, littérature et civilisation africaine. Le rendez-vous est donc prévu le samedi 25 avril 2025, le samedi 26 avril 2025, donc dans 2 jours, à 10 h à la salle VIP du Palais des Sports de Yaoundé. Un contact pour ceux-là qui aimeraient y prendre part, 655 74 27 84. Entrée libre. Entrée libre, hein, docteur Todd qui précise que c'est une entrée libre. Donc, Alain Douk, vous y êtes invité, Pierre Blériot, Niemek, pasteur Bayon, n'hésitez surtout pas. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Célestin Tomo était à la diffusion. Narcisse Ondoa derrière les caméras, Ben Valls et Jean-Martin Kenzo Kanfak ont assuré justement la réalisation de ce programme. Tout est bien qui finit bien. Mesdames, Messieurs, restez scotchés sur nos antennes. Nos programmes vont donc se poursuivre sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. La rediffusion, ne la manquez surtout pas à 22h30. On donne rendez-vous demain vendredi, si plaît à Dieu, pour la dernière sortie de la semaine, et ce sera également la dernière pour moi sur Espace Midi. Portez-vous très bien et à demain.